Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme la veille de ce grand week-end. C'est chouette, on va bien en profiter. Me voilà de retour après mon petit périple vénitien. Alors le retour est un petit peu compliqué. Ce matin j'ai loupé un rendez-vous, ce qui m'arrive quasiment jamais, donc j'étais pas tout à fait encore dedans. Bon, c'est pas grave, j'ai pu le recaler dans la matinée. Et puis cet après-midi, malheureusement, j'avais un enterrement, donc c'était vraiment pas très très cool. Du coup, c'est vrai que je suis fatiguée parce que émotionnellement, j'ai eu tellement de hauts d'excitation de revoir ma famille, mes neveux, et puis bah là, voilà, c'était triste. Du coup, bon, bah c'était voilà entre les deux. Donc je suis contente d'être la veille d'un week-end, même si demain je pense que je vais bosser parce que là ça fait quand même, j'ai pas bossé de la semaine, j'ai beaucoup de boulot même. Et je voulais vous parler d'un sujet aujourd'hui en live. J'en parle souvent, mais de la connexion humaine en fait entre le client et son prospect. J'ai fait un rendez-vous ce matin avec quelqu'un de très sympa, voilà, pour ma nouvelle société. Sauf que le rendez-vous était très bref. En l'occurrence, j'étais la future cliente. Et le rendez-vous était très bref et il n'y a eu aucun contact, pas de connexion humaine. Ce que j'appelle vraiment la connexion humaine. Donc la personne était très professionnelle, pas de problème. Mais on sentait que voilà, bon, c'était très rapide et elle prenait pas le temps d'essayer de comprendre qui j'étais, etc. Enfin, en tout cas, je l'ai senti comme ça. Donc c'était pas désagréable comme rendez-vous, c'était pro, mais pour moi, ça a manqué en fait de connexion au démarrage. Et pourtant, moi, je suis quelqu'un dans le disque rouge, donc j'aime aller directement au résultat. Je suis dans l'action et je vais vite. Mais là, j'avoue, alors je sais pas si c'est parce que je revenais de vacances de Venise, de l'Italie, où les gens sont quand même extrêmement chaleureux, mais j'ai trouvé que c'était quand même assez froid. Ça ne m'a pas donné envie, ça m'a pas forcément mis en confiance parce que quand j'ai posé des questions, j'ai pas eu de réponse à mes questions. Donc ça m'a laissé un peu planer le doute et, euh, et du coup ça m'a pas donné envie. Et donc je trouve que c'est quand même super important de prendre le temps quand vous avez en face de vous votre prospect avant de foncer dans le cœur du sujet, de dérouler votre offre, d'expliquer comment vous pouvez répondre à son besoin, d'essayer un petit peu de faire connaissance, de comprendre qui vous avez en face de vous. On est quand même des êtres humains. On a besoin de se connecter. Et donc j'ai trouvé que c'était un mauvais entretien de la part de la personne. Et moi, clairement, alors aussi pour d'autres raisons qui seront, je pense, liées à des raisons de tarifs, mais je pense pas que j'irai avec cette personne alors que je rentrais persuadée, en fait, dans ma tête, c'était ok, j'allais conclure avec cette personne. Et je ressors en me disant, bah non en fait, parce que je me vois pas travailler comme ça en fait, sans qu'il y ait cette espèce d'empathie, de curiosité humaine, puisque après on aurait à faire ensemble, voilà, et il faut que ça se passe bien. Donc ouais, je me suis dit, c'est incroyable et je me fais de plus en plus la réflexion. Donc je ne sais pas si c'est que ça évolue aussi. Je pense que par des formations professionnelles, je suis encore plus sensible à tous ces aspects-là. Mais alors moi, clairement, s'il n'y a pas au démarrage cette connexion, la connexion humaine, et que ça ne matche pas par rapport à ça, limite je décroche pendant l'entretien en fait. Ça m'intéresse pas, je suis pas trop dedans, et ça me donne pas confiance. Enfin, même pas confiance, c'est que ça me donne pas envie. Et j'ai envie de travailler avec des partenaires qui me donnent envie. Ça, pour moi, c'est hyper important dans la dynamique entrepreneuriale d'être entouré de partenaires qui prennent le temps et qui vous donnent envie, en fait, qui sont pas juste en train de cocher des cases et terminer leur dossier, même si c'est le jour de départ en vacances. Attention, c'est important de prendre le temps. Voilà, j'avais envie de vous partager ça parce que je trouve que même quand on est fatigué, même quand c'est notre dernier jour, qu'on a énormément de choses à boucler, si on sent que c'est pas le bon jour, il faut pas accepter le rendez-vous. Et si on accepte le rendez-vous et que c'est la première fois vraiment qu'on fait connaissance, c'est important de prendre le temps du rendez-vous. Voilà, parce qu'on peut louper des clients comme ça. Ouais, c'est tout ce que je voulais vous partager. Je pensais à autre chose en fait que j'avais envie de vous partager. Ah, et si je vous la partage, c'est une anecdote. Pareil, là, on a eu un dossier sur lequel on travaille depuis un mois ou deux avec une entreprise pour une formation.
Et bon, une entreprise assez désorganisée qui nous posait des questions mais qui se plantait entre les deux prestataires qu'elle a interviewés entre guillemets. Et puis finalement elle nous dit ouais bah c'est super, votre programme il nous va bien, tout va bien, on va travailler avec vous machin, mais j'attends les dates de ma responsable et je reviens vers vous. Pas de nouvelles, je relance. Ah bah finalement on a décidé de travailler avec quelqu'un d'autre. Je dis ok très bien. Donc quand même assez surprise parce que pour nous le dossier il était bouclé. Hein. Et donc je dis à la personne ok bah du coup nous c'est intéressant de savoir pourquoi vous nous avez pas retenu. Donc le DRH répond. Et là il me dit ah bah en fait tout était pertinent, tout était parfait, les deux programmes nous convenaient, mais comme l'autre prestataire nous a donné des dates, bah ça calait, ça c'était ok pour nous donc on est parti avec lui. Excuse-moi mais tu t'es fou de ma gueule. Désolée hein. Non mais enfin. J'attends les dates de ma responsable et je reviens vers vous. Bon, elle est où là dans cette réponse, le fait que c'est à moi de te donner des dates, puisque tu m'as dit que tu revenais vers moi avec des dates. Bon, en fait, derrière ça, c'est quoi? C'est le tarif, vraisemblablement. Le tarif ou vraiment une histoire de feeling, et ça c'est très subjectif. Le DRH, il n'est pas capable de te le dire, donc il te raconte n'importe quoi. Bon, bah ça c'est pas très respectueux en fait. Moi je préférais qu'on me dise que il y a eu un super feeling qui a super bien matché avec l'autre prestataire, ou alors que voilà, il était un peu moins cher. Donc à prestation égale, a priori, ils ont pris le moins cher. Je peux comprendre, je peux l'entendre, mais dites les choses. Voilà, non mais dites les choses en fait, c'est insupportable d'entendre des excuses bidons, de n'importe quoi. J'avais envie de lui ressortir son propre mail pour lui montrer son incohérence totale dans ses propos. Puis je me suis dit non mais le monsieur il est fatigué, c'est bientôt les vacances, laisse tomber. Bon, du coup ça m'a pas donné envie de travailler avec eux, donc je suis très contente qu'ils nous aient pas retenus. Voilà, moi j'ai plus envie de travailler avec des gens incohérents. Je choisis mes clients, je choisis mes partenaires, je choisis mes prestataires, je choisis mes fournisseurs et je m'en porte pas plus mal. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée, un très bon week-end. Allez vous amuser, profitez de la life, c'est hyper important. Je vous embrasse, on se parle demain. Moi demain je pense que ça va être studieux, je vais bosser. Et puis voilà quoi, on se raconte nos week-ends. Bisous bisous, ciao.